Ce remède consiste à faire en sorte que la jeune mère intérieure de chacune soit maternée par des femmes en chair et en os, plus sages, plus âgées et de préférence passées à l'épreuve du feu et solides comme un roc. Après ce qu'elles sont endurées, elles sont des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des langues qui parlent, quel qu'en soit le goût désormais. Elles sont emplies de gentillesse. Même si vous avez eu la mère la plus merveilleuse du monde, il n'est pas impossible que vous en ayez d'autres. Ces liens entre femmes, qu'ils soient liens de sang ou affinités psychiques, rapports entre analysante et analyste, relations de professeur à élève, sont d'une importance capitale. Même si c'est ainsi que le contemporain recommande de quitter entièrement la matrice maternelle, sauf à être marqué à tout jamais. Si d'autres prétendent qu'il est bon pour la santé mentale de chacun de dénigrer sa mère, on ne peut, on ne doit jamais abandonner la structure et le concept de la mère sauvage. Ce serait l'abandon par la femme de sa propre nature profonde, celle qui possède toute la connaissance, toute la petite graine, toutes les aiguilles pour raccommoder, tous les remèdes pour travailler, se reposer, aimer, espérer. Plutôt que de nous désengager de la mer, nous cherchions une mer sauvage, une mer remplie de sagesse, dont nous ne pouvons et ne devons pas nous séparer. Notre relation avec elle est destinée à changer et à se modifier, et ce n'est pas le moindre paradoxe. Cette mer est une école qui nous a vu naître, une école où nous étudions et où nous enseignons, tout cela en même temps, et pour le reste de notre existence. Que nous ayons au nom des enfants, que nous enrichissions la terre du jardin, le domaine scientifique ou le monde de la poésie, nous trouvons toujours la mer sauvage sur notre passage lorsque nous allons ailleurs, et doit en être ainsi. Que dire toutefois de la femme qui a vraiment vécu une expérience destructrice avec sa mère dans son enfance? Il est bien sûr impossible d'effacer ces périodes de là-dessus, mais on peut y remédier un peu, la reconstruire solidement. Beaucoup sont effrayés, moins d'ailleurs, à l'idée de reconstruire la mer intérieure que devant le risque que soit mort à l'époque quelque chose d'essentiel, d'impossible à faire revivre, de jamais nourri, car sur le plan psychique, leur propre mère était elle-même morte. À ceci je dis, tranquillisez-vous, vous n'êtes pas morte, vous n'êtes pas mortellement blessée. Même si la mère échoue, même si elle n'a rien à offrir, sa progéniture va croître, indépendamment d'elle.